Travailler depuis une plage paradisiaque au Brésil, en plein hiver, ça ferait rêver beaucoup de monde. En France, on se les pèle, c'est quand même assez cool d'être au chaud. Mais attends, la réalité n'est pas toujours aussi idyllique. Entre les coupures du Wi-Fi en plein appel important, des démarches administratives un peu spéciales juste pour acheter une carte SIM et d'autres surprises, être digital nomade ici au Brésil, c'est une sacrée aventure. Dans cette vidéo, je vais te montrer les coulisses de mon expérience de 3 mois en tant que digital nomade au Brésil. Je vais te montrer les galères, les choses positives que j'ai appréciées, mais aussi pourquoi, malgré tout, c'est une expérience que je referai peut-être pas. Donc là, je te tourne cette vidéo, je suis encore au Brésil et c'est mon dernier jour ici après 3 mois. Donc je te tournerai la suite quand je serai arrivé à ma nouvelle destination. Et ma nouvelle destination, c'est Dubaï. Donc le premier point que je vais aborder, c'est la Wi-Fi et le courant. Ça commence dur là. Ça commence dans le dur. Ça commence. Comment tu vises le Wi-Fi? Parce que pour moi, tu vois, ça dépend des villes. Ça dépend des villes. Ça dépend des villes. Et ça dépend où tu as envie d'aller. Si tu as envie d'aller dans les endroits vraiment isolés, paradisiaques, sympas, ben ça a un prix. Ça a un prix. C'est le prix d'une connexion Wi-Fi instable, de l'électricité qui coupe. Tu maîtrises pas, en fait, tu maîtrises pas l'élément. Ouais, au final, moi j'ai eu l'impression que t'es content, t'es au Brésil, tu vois, t'es au paradis et tu vis l'enfer au paradis, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Ouais, bah en fait, ça dépend où tu vas. Ouais, non, attends. En gros, on est allé à 3 endroits. On est allé à Ubatuba, c'est la première ville. Après, on est allé à Vers Sao Paulo. Et après, on allait à Itacaré. Donc, si on fait dans l'ordre, donc Ubatuba, c'est quoi ton avis? Ubatuba, c'était bien. C'était nickel, hein. Ouais. On était dans un cowork. Ça marchait bien. Cowork, c'était elle était à quoi? 200 mégabits, c'était au top. Ouais, je crois, ouais. C'est nickel. Même dans l'appart, c'était bien. On parle de, Ubatuba. Ouais. En vrai, on recommande pas. Si on a l'argent pour travailler dans un cowork. Bah, en fait, il y a un coworking dans la ville. Du coup, c'est cool. Si tu peux aller au coworking. On avait une petite maison où on habitait avec d'autres personnes. C'était cool. Grande cuisine et tout. On se lève, on va bosser, on va direct au coworking, qui ouvrait à 9h, qui ouvrait souvent en retard, parce que là-bas, ils sont en retard. Plutôt 9h15, donc si t'avais un rendez-vous, il fallait l'anticiper. Et après, notre setup, il était bien. À part plus coworking, le budget, il était pas trop élevé. C'était confort. En vrai, c'était bien. Et quoi, le cowork, 500 € par mois? Un truc comme ça. Rio. À Rio, pour moi, genre, le Wi-Fi, ça marchait nickel. On n'avait pas de bruit. Ouais. Il y avait des cowork. Non, il n'y avait pas de cowork. Mais en fait, c'est tout. Ça, il y avait l'endroit Longboard Paradise. Ouais, bah c'est pas un vrai cowork. Mais ça dépend du confort que tu cherches, en fait. Nous, on veut être bien pour travailler et on a trouvé le seul appartement qui nous a permis d'avoir une bonne expérience. Sinon, on l'aurait pas forcément eu. Ouais. Mais on n'était pas dans le centre de Rio aussi. Ceux qui sont dans le centre de Rio, je pense qu'ils trouvent. Ouais. Nous, on était exactement à Praia de Macumba. C'était à Recreo. Et donc, en gros, sur le Airbnb qu'on a loué, il y avait marqué genre 400 mégabits. 400 mégabits, setup de travail incroyable. Donc, ça nous a convaincus. C'était bien. Il y avait le bureau qui monte. Et on a payé 1 000 € pour 3 semaines. 1 000 €. Ouais. Alors, j'ai noté une histoire. Sur la route avec Mégane, on va à Itacaré, on prend un taxi. Il y a 2 heures de route, donc de l'aéroport jusqu'à Itacaré. Et là, on se regarde avec Mégane et on regarde le réseau de notre téléphone. Il y a 0 barre, genre, même pas. On commence à paniquer. Et là, on se dit, mais putain, mais qu'est-ce qu'on fait là? Genre, où on va? Parce que, en fait, quand tu traverses d'une ville à l'autre, t'es un peu perdu, quoi. Après, quand on est arrivé, il y avait la 5G. Internet est reparti, ouais. Le réseau est reparti. Ouais. Et le dimanche, on arrive, il se passe quoi? On teste Internet, ça a l'air de fonctionner, tu vois. On se dit, ouais, bon, c'est cool, ça fonctionne, donc demain, on va pouvoir travailler. Et le lundi, on se lève, et là, grosse coupure de courant dans tout le quartier. Et on n'a pas pu travailler tout le lundi. On a dû trouver des solutions. Parce que, en fait, genre le dimanche, ça va, et le lundi, ça va pas. Et le mardi, ça allait, et le mercredi, ça allait pas. Ouais, en fait, il y avait des jours où même sans coupure d'électricité, Internet, ça marchait pas. Ouais. On était obligé de partager notre avec notre antenne. Ça passait, mais c'était pas idéal. Ouais. En fait, c'était instable. La connexion, elle est instable. Électricité, tu maîtrises pas, et Internet instable. Et parce que, en fait, même quand il y a une coupure d'électricité, il y avait pas Internet aussi. C'était aussi une coupure réseau.
C'est ça qui était fou. On avait plus de réseau sur le téléphone, donc c'était tout d'un coup. Oui, c'est vrai, putain, c'est vrai. C'est même notre backup ne marchait pas. Chaud. Et bon, du coup, ce qu'on a fait, c'est on a cherché tous les cafés. On a fait genre le tour de tous les cafés de la ville. C'est une petite ville, Itacaré. Et tous les cafés, et on a pu... on avait genre, je sais pas, genre au moins 10 Wi-Fi à la fin. Et si jamais il y avait des coupures, bah on pouvait aller de café en café pour faire des calls. Parce que c'est stressant, parce que nous, on a quand même pas mal de calls. Et ne pas pouvoir anticiper les coupures de courant. Et même savoir que quand il y a une coupure, notre backup, c'est même pas surfonctionné. Ça c'est quand même assez inconfortable. Surtout que maintenant, on a quand même besoin de confort pour travailler, on a envie d'être bien. Moi, je sais que avant j'aimais bien travailler dans les cafés, maintenant, au bout d'une heure, j'en ai marre, j'arrive pas. Ouais, t'es mal assis. Je suis pas... Ouais, il y a du bruit, t'es pas focus, t'es pas dans un... Tu peux faire de l'opérationnel, mais tu peux pas vraiment construire, être concentré. En fait, En tout cas, pour moi aussi. Si tu fais le strict minimum viable que tu dois faire, mais tu vas pas aller c'est ça. plus loin. Donc, au niveau Wi-Fi, moi, je retiens que ça dépend des villes. Ouais. Que, à la fin, Itacaré, c'est notre dernière ville. Pour moi, c'était éreintant, tu vois, genre vraiment, je pouvais pas tourner. Quand j'ai été dehors, il était trop chaud, je me faisais pouffer par la moustique, j'en pouvais crier. C'est vrai. Oui, parce qu'en plus, après, le deuxième logement qu'on a pris, Internet, il était pas ouf. Du tout. Du coup, si on était deux, on pouvait pas faire tous les deux les réunions. En même temps, le réseau, t'étais obligé d'aller à la maison, Notre maison. à l'autre appart, l'autre résidence, par la même résidence, mais plus loin, où il y avait un autre réseau Wi-Fi. Ah ouais, c'était grave la galère. Bon, on vient d'arriver dans notre nouveau logement. Là, à l'instant. C'est le premier appart, ici, là, dans cette résidence. Je suis en sueur. Parce que ça, c'est super lourd. J'ai porté ça. Là, petite table, petit hamac, barbecue, sympa là au fond. Là, on est rentré par là. Et là, un vrai espace déjà. Et là, il fait frais. Il y a la clim. Il n'y a pas de bruit. C'est incroyable. On a une vraie pièce. Là, un bureau. Ça, c'est pas notre lit. Une vraie cuisine. C'est spacieux. Moi, je peux marcher. Il fait jour. Il y a des fenêtres. Incroyable. Oh putain. Là, je suis heureux, là. La porte d'entrée, je pense. Non, ça, c'est la douche. Ah, c'est la douche. Ah ouais, d'accord. Tu rentres vraiment par là, en fait. La douche. Ouais, de l'espace pour ranger. La douche. Spacieux. C'est spacieux, tout va bien. Et là, la chambre. Ah, ça, c'est sympa, ça. Vas-y, ouvre. Ouais, c'est cool. Une chambre spacieuse. Oh my god. Avec la clim. Une vraie clim. Super silencieuse, la clim, t'as vu? Oh putain. Et là, c'est tamisé, des petites lumières. Ça, c'est sympa. Ça, c'est beaucoup plus sympa. Quand tu reviens dans un appart normal, tu sais. Genre, tout ce qui te paraissait... Ouais, je sais pas comment dire, mais... Basique. Tout ce qui paraît basique pour la plupart des gens, genre pour nous, c'est extraordinaire. Ah, c'est sympa, c'est en forme de coquillage. Bon, tout ça pour dire... Merci la vie. Et là, c'est ça. Franchement, la petite vue, elle est cool. Même si là, il n'y a pas de nature, genre, on voit quand même... D'ici, on voit la mer du hamac, quoi. Donc ça, c'est cool. Donc, en gros, pour les personnes qui nous regardent, si t'es du coup dans une grande ville, ça passe. Si tu veux être digital nomade au Brésil, c'est assez... Faut être bien armé, quoi. Déjà, faut être prêt à t'investir pour pouvoir trouver des choses un peu quali, des bons réseaux et tout. Faut vraiment se renseigner, ça prend du temps. Donc, faut être prêt à t'investir pour trouver des endroits qui vont être confortables pour travailler. Ouais, et en vrai, on nous a quand même aussi bien eu sur le dernier logement. Puisque... Ah oui. Le dernier logement, on demande... C'était pas de leur faute, en vrai. Ouais, mais on était quand même investis pour trouver un bon réseau. Et au final, Megan demande, est-ce que le réseau est bon? Oui, il est bon. Est-ce que vous pouvez nous envoyer la capture d'écran du speed test? Et elle nous envoie, c'était quoi? 100 mégabits? Ouais. 100 mégabits. Et on arrive dans le logement, et là, il y a genre 20 mégabits. C'est même pas.
Ouais, même pas. Ça fait genre 5. Genre, il y avait 5. Comme c'était un sable. D'ailleurs, j'ai pris, là, je vous montre. Alors, vous allez voir juste après. Et j'ai pris une vidéo du speed test. Parce que je voulais avoir sur 9. Ah. Donc, on était genre à 5 mégabits. C'était Ouais. En fait, elle m'avait donné le résultat de la partie hôtel. Il y avait une partie hôtel et une partie appartement. Nous, on avait pris l'appart et c'était pas au même endroit, en fait. Ça, on ne savait pas. Elle avait compris au début qu'on cherchait pour la partie hôtel. Bref. Ouais. On s'est fait avoir. Même quand t'essayes de faire au max, t'es jamais confiant. Pas tout. Ouais. C'est ça. Et si tu vends des formations, peut-être tu fais du e-commerce, si t'as pas besoin d'avoir des appels, dans ce cas, en vrai, c'est vraiment chouette. En tout cas, c'est pas dérangeant la partie Wi-Fi. Ouais. Et si tu fais des calls, c'est quand même l'enfer. Bah, c'est inconfortable. Ouais. Le point numéro 2 que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est le CPF, qui est une belle énigme. Le CPF, déjà, c'est quoi? Explication simple. C'est un numéro unique au Brésil. C'est un peu comme un numéro de sécurité en France. Sauf que tu l'utilises pour tout. Donc, t'en as besoin pour prendre tes billets d'avion. T'en as besoin pour... Prendre un billet, même prendre un billet au stade. Ouais, on voulait aller voir un match de foot. Et on pouvait pas parce qu'on n'avait pas de CPF. T'en as besoin pour acheter une carte SIM, pour réserver certains hôtels. Pour mettre en vente un article. Réserver la voiture, louer une voiture. Ouais. Et donc en fait, il y a 2 solutions. Soit tu vas dans un magasin touristique. Donc si t'es dans une grande ville touristique, genre ça va, tu peux quand même faire sans. Le pire, c'était la carte SIM en fait. Ouais. Ça a fait la guerre. Nous, en fait, on va dans un pays et on n'y va pas en mode on est des touristes. On y va, on vit comme des locaux. Donc on va pas trop dans les endroits touristiques. Enfin, du coup, on est des touristes qui avons des problématiques de gens qui s'installent. Ouais. Donc ça, c'était chiant. Ouais, en fait, juste le conseil, c'est que si vous comptez rester plusieurs semaines ou mois, procrastinez pas, faites la démarche directement en allant dans je crois que c'était un bureau de poste, et enfin faites les démarches. Au final, apparemment, ça s'obtient assez rapidement et ça vaut le coup parce que ils vont te bloquer pour tout si t'as pas ce fameux code CPF. Même pour sortir du pays, il fallait le CPF pour prendre un avion, un vol, enfin non, pas sortir du pays, pour prendre un vol interne au pays. Et du coup, on pouvait pas prendre de vol. Bah, on a comme réussi, tu vois, mais ouais, on a contourné. Après, dans les faits, ils contrôlent pas de ouf. Mais en fait, la carte SIM, c'était super bloquant parce qu'on était obligé de se rendre sur place. Et sur place, bah forcément, ils te demandent le code. Et là, si tu l'as pas... Donc, on a finalement eu une carte SIM après des semaines en allant dans un endroit touristique. Mais sauf qu'avant, on pouvait pas. Ouais, parce que c'était quelqu'un qui vendait la carte SIM comme ça. Voilà. Et donc, le CPF, en fait, si t'en as pas, tu peux en faire un faux. Enfin, il y a des sites qui génèrent des faux. Ou tu peux utiliser ceux d'un ami, tu vois. Mais c'est pas l'optimal. Maintenant, je veux parler des plages. Les plages, franchement, si tu regardes sur Internet, les plages au Brésil, c'est le paradis. C'est incroyable. C'est de l'eau turquoise, bleue. C'est vraiment là où tu as envie d'aller pour te ressourcer. C'est ça. Et la réalité, c'est que on va te mettre des vidéos de toute façon, mais c'est pas du tout comme sur les photos. Ouais, ou alors c'est comme ça 1 heure. 1 heure et après d'un coup ça disparaît. Ouais. Donc l'eau est beaucoup plus foncée que ce qu'on voit. Elle est pas turquoise. Non. Des fois, elle est même marron. En vrai, on l'a jamais eu. Elle est même souvent marron au bord. Au bord, elle est souvent marron, en fait. Elle est marron. Ouais. Et il y a des algues qui viennent. Au début, quand on avait surfé la dernière plage, elle était belle. Ouais. Elle était pas transparente, mais elle était belle. Elle est plus belle. En fait, par rapport à la France, genre, ça n'a rien à voir. Genre, c'est beaucoup mieux la France pour les plages. En tout cas, le sud de la France. Le sud-ouest. Sud-ouest de la France, ouais. Le sud-est. Le sud-est. Sinon, les plages, en vrai, là, la plupart des plages, genre, ça ressemblait à quoi? Genre des plages classiques. Ouais, ben l'eau, elle est trouble. Déjà, mettez pas vos lunettes parce que vous allez prendre peur. Et on parle on parle quand même de trois villes qu'on a fait. Ouais. Et sur 3 mois d'expérience. Ouais. Et on a fait que des villes côtières. Surtout que quand on regardait, ils disaient celle-là, c'est une plage paradisiaque et tout, allez-y, c'est trop beau. Et c'était pas le cas, où ça a été beau 1 heure, et après, il y a des algues qui sont venues, et c'était super sombre, il y avait plein de trucs dans l'eau, enfin, on a dû sortir parce que c'était vraiment désagréable, soi-disant la plage des paradisiaques, quoi. Donc ça change quand même assez régulièrement les plages, et on n'a pas vraiment eu une bonne expérience à ce niveau-là. Après, c'était cool, il y en avait qui étaient isolés, où on était un peu seuls, mais les plages où il y a plein de stands et tout, nous, on n'aime pas. Du coup, ça dénature. Au Batuba, c'était un peu... Oui, il y avait plein de stands de
de shop en fait, hein, pour vendre sur la plage. Ouais, acai, tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est quand même, il y a beaucoup de plages où les gens ne s'allongent pas. Ouais, c'est... Ils viennent pas avec la serviette en s'allongeant sur la plage comme en France. Ils ont des chaises, ils s'assoient sur une chaise et ils consomment. Et ils passent la journée comme ça sur la plage à consommer. Et du coup, c'est intéressant. C'est vraiment une toute autre relation avec la plage. Et bah, nous, on sait pas ce qu'on préfère. Après, on kiffait quand même aller dans les... Bah, ouais, c'est sympa, quoi. Disons que c'était un peu sympa de faire ça de temps en temps. On fait le gros sac sur la plage. Mais ouais. Disons que ce qui est chiant, c'est que quand tu vas à la plage, du coup, c'est pas forcément pour consommer. Et là-bas, t'es vraiment dans... Si t'arrives et que tu vas sur leur transat et après tu consommes, tu prends une boisson, et tu manges, et ça t'amène à la consommation, quoi. Ça, c'est mon kiff, ça. Danjino de tapioca. C'est du fromage à l'intérieur. C'est sûr que c'est bien pâte. Mais c'est vraiment pas mal. N'est-ce pas? N'est-ce pas le sportif? Parce que je suis en train de manger juste à côté de la salle de sport. Juste à côté du CrossFit. Ah ouais, elle est là. Je me ferai insulter. Et ce qui concerne les plages aussi, j'ai noté qu'on était allé là-bas de décembre à février. On était venu exprès pour surfer. Et quand même, au niveau des vagues, de décembre à février, on n'a pas quand même eu des super vagues, genre des super conditions. Donc, si t'es un surfeur, c'est peut-être pas la meilleure période pour surfer. Bah, c'était pas trop la période, hein, de toute façon. Mais... Surtout que c'était l'été là-bas, donc il y avait plein de monde. Enfin, les gens étaient en vacances, du coup. C'était vraiment la période estivale, mais pas surf. Période estivale de gens qui viennent en vacances dans l'eau nager. Donc voilà pour les plages. Après, je reparlerai des plages, ce qui est un truc qu'on a vécu qui est intéressant à raconter. Mais je te partagerai après. En travaillant, on était mieux à Rio. Ouais. Là, après, si on fait vraiment un feedback sur les apparts, comment on les sentait bien, à Rio, on avait un bon appart, mais on était moins connectés à l'extérieur. Mais ouais. Ça dépend de nos expériences. C'est sûr. À Itacaré, c'est pour ça que je dis à Itacaré, c'était bien pour les vacances. En gros, c'est un endroit où il faut que tu viennes et que tu coupes pendant 2 semaines et t'es au paradis et tu te détends et genre t'es connecté à la nature et t'es dans ton hamac et tu lis un bon bouquin, tu vois. Ouais, c'est trop bien. Là, le matin, tu te lèves dans le hamac, tu prends ton petit livre, tu lis un peu, après tu commences ta journée. Ça, c'était bien parce que t'étais dans la nature. Ouais. En fait, si t'avais pas tout le stress associé, donc si tu travailles pas en secteur, c'est trop bien. Ou si t'arrives à trouver ton confort avec une bonne co. Au niveau opérateur téléphonique, quand même, à la toute fin, je crois que c'était le dernier jour, on a vu une vendeuse sur la plage qui avait un opérateur téléphonique sur la plage, qui avait la 5G. Alors que nous, sur la plage, on avait 0 bar. Ouais. Et nous, on avait l'opérateur téléphonique TIM. Et donc, moi, ce que je conclus de cette expérience, c'est que TIM, c'est juste un opérateur catastrophique. Le réseau, c'est ce que je retiendrai. Ouais. Après, on sait pas, des fois, ça marche mieux ailleurs et pas dans certaines zones. Mais oui, clairement, TIM, nous, ça marchait jamais. Enfin... Tout le monde recommande cet opérateur sur Internet. Et nous, du coup, c'est pas ce qu'on va te recommander. Ouais, c'est vrai que c'était genre la dernière journée, la fille est en 5G et là, on s'est dit... On a loupé quelque chose, là. Ça fait 3 mois qu'on est là et on se rend compte le dernier jour que... Elle a du réseau. Qu'elle a du réseau et pas nous. La bouffe au Brésil, c'est comment? Oh, c'est très mitigé. Au début, quand on est arrivé, franchement, déprime. Je me suis dit, mais waouh, c'est que des trucs frits. Bouquet-mon manger, sain, bien manger. C'était chaud. Après, on a eu une merveilleuse découverte qui sont les buffets à volonté. Pardon, non. Volonté. Non. Les buffets au poids, au kilo, pardon. Justement, c'est pas à volonté. Et là, il y avait de la variété au niveau de la nourriture pour manger au quotidien. Plein de légumes frais, plein de choix bons. Donc ça m'a remonté le moral, heureusement. Mais sinon, globalement, pas mal de choses frites, donc pas fan. Mais il y a des plats sympas et finalement, on a trouvé quand même notre équilibre grâce au buffet. Ouais. Mais pas pour manger à la maison. Moi, je me souviens, genre, les premières courses qu'on a faites, on allait dans un magasin. Ah ouais. Et là, on a vu que, en fait, c'était la bouffe provenait probablement des États-Unis, tu vois. Et que il y avait énormément de plastique, de packaging, et c'était de la grosse bouffe de merde, de gros sacs, tu vois. Genre, c'était ouais, genre les jambons
énormes, emballés, les fromages pareil énormes, qu'après tu découpes toi-même, tu me dis waouh. En fait, moi, genre, je te disais, genre, en vrai, enfin, moi, c'est l'image que j'ai. J'ai trop l'impression que si je mets ça dans mon corps, j'ai le cancer, tu vois. Ouais. Carrément. Alors, c'est de la bouffe qui est pas du tout inspirante. Et là, à ce moment-là, on s'est dit, mais est-ce que on va rester, en fait, est-ce qu'on va se sentir bien, tu vois? Ouais, les légumes, ils paraissaient pas. Enfin, en fait, il y a pas de légumes aussi. Il y a presque pas de légumes à acheter. Le buffet, ça allait. Mais sinon, les légumes, on n'avait pas envie de cuisiner. Vraiment, on n'avait pas envie de cuisiner. Ouais, non, c'est chiant. Cuisiner, on n'était pas... Enfin, quand t'es dans des Airbnb et tout, c'est un peu relou de cuisiner de toute façon. Mais par contre, il y a quand même des trucs qu'on a kiffé au début. Je me souviens, genre, je crois que c'était même avant d'aller au shop. On allait chez Julia, notre pote. Ouais. Et on a mangé un picanha. Et ça, c'était, tu vois, picanha, plat en sauce. Si tu sais bien quoi dire. Parce que, après, on l'a refait, c'était tout pourri. Mais c'est de ma place, c'était horrible. J'avais pas de goût. Bon Thierry, on pense à toi ce soir parce que ce soir c'est picanha. Picanha, on sort d'une session de surf. Ça fait le jacuzzi là. Et là, on a la cuistot. Say hello. Non. Brazil is very dangerous wanting to stay. Super dangerous to want to stay. You see this girl? She is dangerous. I put her in big waves, throw you to the sharks. Ouais, plat en sauce, tapioca. Ouais. Après, ils font pas mal de petits plats qui sont sympas. Il y a quand même... En fait, C'est bon. je comprends pourquoi la plupart des Brésiliennes sont genre un peu enrobées et tout. Parce qu'en fait, il y a genre, même nous, enfin, on n'a pas le choix de bouffer comme des gros sacs, entre guillemets. Tu Ouais, des fois. Mais en fait, sur la plage, typiquement, ouais, il y avait pas le choix. T'as pas d'autre choix, genre. Pour trouver des légumes, tu te lèves le matin et tu vas aller chercher tes légumes, mais je sais pas où, tu vois. Mais ouais. Et sur la plage, même on avait commandé un poulet. Je m'étais dit, vas-y, je prends quoi? Ok, je vais prendre du poulet. Et ils arrivent avec du poulet frit et une barquette de frites qui était énorme. Énorme. Tu te rappelles la barquette de frites avec du fromage là qui est transunique, je sais pas quoi. Donc, en gros, c'est assez dur de manger équilibré dans ton quotidien. Ouais. Les restos servent beaucoup de viande, beaucoup de riz, beaucoup de pois, beaucoup de riz. Ouais. Et tu sais pourquoi? Pourquoi beaucoup? Pourquoi est-ce que du coup ils mélangent le riz, les pois et Ouais, le riz et les pois. le riz et les pois, ouais. Ah, c'est pour l'apport de protéines, pour équilibrer, pour avoir des protéines complètes. Du coup, tu mixes les pois avec le riz et ça fait des protéines complètes, pour faire très simple. VS de la viande qui est de base qui apporte des acides aminés complets. Les protéines végétales, elles sont pas complètes, du coup tu mixes les deux. Donc c'est pour ça qu'ils servent toujours enfin je sais pas si c'est pour ça, mais en tout cas, je pense que ça en fait partie historiquement et que maintenant ils le font machinalement, qui servent toujours dans les plats riz et pois. Je me souviens, je crois que c'était au Brésil. T'as demandé à un moment genre des légumes. En fait ça t'arrive à plusieurs endroits dans le monde, genre tu demandes des légumes, hein, les gens ils te disent des légumes, genre. Ouais, c'est vrai, je crois que C'était avant. Je crois que ça arrivé. J'ai demandé, je crois, au Brésil des légumes, mais qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Les gens sont surpris en fait que tu demandes des légumes. Ouais, bah je crois qu'ils en ont, je sais pas. Et en vrai, genre quand tu demandes des légumes, genre c'est quoi? C'est salade, pâte, Ouais. et salade, oignon et Tomate, mais qui a aucun goût, enfin. La tomate elle est blanche, tu sais. Ouais. Elle a été cuite beaucoup trop tôt. Du coup, tu préfères pas prendre si c'est pour prendre ça, enfin. Non, je peux pas. Donc finalement, on a dû, pour manger équilibré, on a trouvé ces fameuses cantines au pois. Et là, on mange super équilibré. Là, on a kiffé. Et on mangeait midi.
Et même, je crois qu'on mangeait le soir. Hein. Non. On mangeait pas le soir. On faisait Non. quoi le soir? On faisait des omelettes. Ouais, voilà, bon, on mangeait Du brocoli, omelettes. le midi au resto et des brocolis au but le soir. Donc, si t'aimes manger équilibré. Avec le fromage. Tu te souviens du fromage? Comment il s'appelle le fromage? Ah oui. Pas Coussoise, catupiry. Catupiry. Ouais, le soir c'était omelette catupiry brocoli. Désolée, je t'ai coupé. Putain, et même à un moment, genre, on commande un fromage catupiry parce qu'il y a, à Itacaré, il y avait des livraisons à domicile. Et le mec nous ramène un fromage de 1 kg. Le gros. Non, c'était de la farine qu'il a ramené. C'est de la farine. Oui, ça avait rien à voir. C'était même pas du fromage. Bon, voilà. Voilà pour la bouffe. Donc, la bouffe, le résumé. Où sont les putains de légumes? Où sont les légumes? Du coup, au niveau du prix, le Brésil, est-ce que c'est cher? Est-ce que c'est pas cher? Bon, évidemment, là maintenant, genre, parce que moi, là, ce que j'ai noté, Quelle est ton référence? genre, j'ai noté un truc, et là, en fait, en étant à Dubaï, et en voyant les prix et tout, et genre, me dire, waouh, putain, c'est quand même cher, Dubaï, je me dis, en fait, le Brésil, c'est tellement pas cher et tout. Mais en vrai, ce qu'il faut savoir, c'est que le Brésil, c'est le pays le plus cher d'Amérique latine. Ça. Donc, le Brésil, c'est quand même cher par rapport à ce qu'on peut s'imaginer. Bah, en fait, les logements, déjà, c'était cher à peu près partout. Après, c'est du Airbnb, mais quand tu prends un mois, normalement, t'as des réductions. Et c'était 1200 € au mois. Donc, c'est pas cher. Sachant que c'était... 60, 70 nous, après, je crois qu'on avait eu à 50. pour le mois. Donc 1200 pour 3 semaines. Je crois. Et ça doit être dans les 1500, 1600 € le mois en Airbnb. Ouais, et on n'a pas trouvé moins cher nulle part. C'était vraiment C'était- le moins cher des logements. Ouais. À 1600 balles. Il n'y a pas trop de co-living. Voilà, les hostels, il y en a, mais ça va être quand même à peu près 1000 €. Ça va être... 1000 € le mois et c'est très inconfortable. Donc, Ouais. en fait, on n'est pas allé en Colombie, au Mexique, etc. Mais les gens ils disent que c'est beaucoup moins cher. Bah, en fait, on avait regardé quand même pour aller en Colombie et c'était beaucoup moins cher. Même, ouais. 700 € dans la capitale, ouais. Donc, et entre les restos, Donc le logement, c'est cher, clairement. les restos, c'est. Ça dépend. Ouais. Ça peut quand même être cher. Regarde à Itacaré, les restos normaux, c'était arrivé vite à 15-20 € le plat. Ouais. Après, mais en général, tu peux trouver quand même à moins de 10 €, mais... Le truc, c'est que nous, on a un mode de vie où on mange presque tout le temps dehors pour se simplifier la vie. Et donc, en fait, les logements, c'est pareil. Genre, si tu veux partir une semaine en vacances, genre, c'est totalement abordable. Mais nous, qui vivons de Airbnb en Airbnb et qui mangeons au resto tous les jours, bah, du coup, forcément, genre, si on paye 20 € par jour par resto, bah, on dit que 20 € c'est cher. Alors, peut-être pour toi, c'est pas cher si t'en fais genre une fois par semaine. Oui, ça dépend. Pareil, si tu vas en vacances 2 semaines, bon, bah, ça va coûter 800 € la semaine. Sauf Mais le truc, c'est que aussi, c'était pas confortable pour cuisiner les ingrédients et tout, les légumes, comme on le disait. Après, ça dépend comment tu cuisines, mais nous, on n'avait pas envie de cuisiner là-bas. c'est parce que aussi, il y avait pas des bons ingrédients Voilà. de cuisine. Genre, il n'y a pas de légumes et tout. On allait mieux manger au resto, en fait. Ouais. Je sais pas comment ils font les restos pour se fournir. Donc, au final, le coût de la vie, c'est genre, il y a les restos, ça revient cher si tu manges tout le temps dehors. Et on n'a pas dit le prix du buffet. Les buffets, ça nous faisait à peu près 7 € par personne pour combien, 400 grammes. Avant qu'ils augmentent les prix, ouais. Donc, c'était... 7 € par midi. En gros, on avait pour entre 10 et 15 € à deux, le midi. Et on mangeait bien. Là, par contre, c'était cool. On mangeait varié et tout, c'était cool. Donc, si tu viens ici en pensant que c'est une destination pas chère pour digital nomade et que tu gagnes ta vie, genre tu gagnes 2-3 000 €, tu risques quand même d'être surpris. Il faut quand même plus pour bien vivre là-bas. Bah, faut pas plus que 2-3 000 €. Enfin, tu peux vivre... alors, disons que tu vas pas dépenser 2-3 000 € par personne. Si t'es seul. Ça dépend si t'es seul ou t'es en couple aussi. Parce que après, je veux dire, si tu gagnes si tu fais 2-3 000 € de facturé, moi, je sais pas. Oui, voilà. Oui. Oui, 2-3 000 € de facturé, t'es pas bien. T'es normal, quoi. Enfin, t'es... Ouais, non, Ouais, pas quand même bien. une grosse partie de ton truc. Oui. Surtout si t'as les charges. Jeune qui part en loyer. Donc déjà, t'as Oui. Si tu factures 2-3 000, oui, je suis d'accord. plus t'as la bouffe, genre tous les midis. Genre, tu vas compter, je sais pas, genre 500 € par mois. Donc, ça te fait déjà 2000 € de... Ouais. 2000 Après, €. si tu veux faire une activité... Si tu fais des activités et que tu vis à côté,
tu t'achètes une board de surf, Disons que c'est pas super pas cher. mais c'est pas cher. Genre par rapport à la France, en vrai, on n'a pas la référentielle de la France, mais même par rapport au Portugal, en fait, c'est presque pareil que de vivre au Portugal. Ah bah oui, ça c'est une bonne remarque. C'est vrai qu'on s'était dit ça, ouais. En fait, le Portugal, c'est pareil. Même les logements, c'était pareil. Et la nourriture, c'était pareil. Hein. Ouais. En fait, le Brésil et le Portugal, tu vis pour à peu près la même chose. Genre si t'es un digital nomade et que tu fais les mêmes activités. J'ai noté la barrière de la langue. La barrière de la langue, nous on parle pas portugais, on voulait apprendre, mais finalement, on n'a pas appris. Ouais. C'était comment? Moi, je pense que ça dépend des villes, mais je te laisse cette expérience. Bah, ça dépend clairement des villes. Du coup, je te laisserai en parler. Mais après, ils sont tellement agréables et sympas que dans tous les cas, ils vont trouver un moyen d'essayer de se comprendre. Donc ça va. Moi, ça m'a pas dérangé plus que ça. Je trouve ça cool. Moi, je trouve que franchement, par rapport à certains pays, pas la France, pas l'Espagne, pas l'Italie, ni d'autres pays d'Europe, je trouve que le niveau d'anglais est quand même très faible. C'est un peu abusé. Genre, après, c'est abusé de nous de pas parler leur langue. Alors, je dis pas. Par contre, je trouve ça chiant. Je trouve que je trouve que ça a été handicapant, genre tout au long du séjour, qu'ils parlent pas anglais. Genre. Ouais, les locations. Pas anglais. Parlent pas trop anglais. À Itacaré, tu vas dans un resto, ils comprennent rien. Non, pas à Itacaré, pardon. Au Batuba. Au Batuba, genre, on voulait commander une bière, personne ne parle anglais. Ouais, après tu utilises le traducteur, quoi. Moi, ça m'a pas trop dérangé, mais c'est vrai que c'est quand même. On a dû télécharger les. Si t'apprends pas ton tel. Ça va, mais... Si tu vas dans des lieux touristiques, ça passe, tu vois. Mais si tu veux vivre comme un local... Ils parlent pas anglais, quoi. C'est sûr, il faut savoir. Ils parlent pas anglais. Après, ouais, ils vont essayer de t'aider, mais ils parlent pas. Ouais, ils sont gentils, mais si tu parles pas leur langue, ils parlent pas. Et surtout, en fait, et aussi, c'est parce qu'ils osent pas. En soi, ils parlent. Tu te souviens? Oui, ça va. La plupart, ils connaissent, mais en fait, ils osent pas parler anglais. Je pense qu'ils... Ouais. Alors nous, on a voulu apprendre le portugais, mais on sait pas tout dire. Enfin, je veux dire, on sait pas encore tout dire dans notre conversation. Ouais. Donc c'était... Mais dès qu'on commençait à dire quelques mots, d'un coup, ils sortaient les mots en anglais. Donc, ils étaient super louches. Non, je parle pas. I don't speak. C'est comme ça. C'est pas en Roumanie, ils font ça. Genre, qui dit, genre, je parle pas et tu commences à leur parler. Mais c'était là. C'était au Brésil. C'était au Brésil. C'est au Brésil, t'es sûr? Que au Brésil? Ouais, moi, dans ce cas, je crois. Il y a soit au Brésil, soit même dans d'autres pays. Les gens, ils disent qu'ils parlent pas. Tu commences à leur parler et après, ils parlent mieux que toi. What the f... Mais au foot volley, je me rappelle, la femme, elle me dit, je parle pas. Et à la fin, on parlait en anglais tout le temps. Elle parlait super bien. Du coup, à cause d'Internet, on a dû aussi télécharger le translate portugais-français ou portugais-anglais sur notre téléphone. Donc, pense bien à faire si tu l'utilises. Il y a encore des progrès à faire sur ces applis, mais bref. On devait redire 15 000 fois, souvent. Ça n'enregistre pas. Donc, prépare-toi à dégainer Reverso, Google Translate ou même l'IA pour toutes les 5 minutes si tu veux parler. Et pourquoi je dis l'IA? Parce qu'en fait, l'IA traduit mieux que Google Translate. Genre, je me souviens, quand on faisait des locations, Google Translate, genre, il disait n'importe quoi. C'était incompréhensible. C'était incompréhensible pour les autres, pour les Portugais qui ne louaient les logements. Tu l'avais dit, je sais plus ce que tu avais dit. Tu avais dit l'électricité ne marche pas à l'année ou je sais pas quoi, un truc d'année, tu voulais dire la journée. Je crois que c'était une coupure de cours. Oui. Ouais. Le nouvel an à Copacabana. On a fait le nouvel an à Copacabana. Franchement. S'il vous plaît. C'est coté. C'est la place. Le meilleur nouvel an du monde. Le nouvel an où il faut l'un des meilleurs, ouais. L'un des meilleurs. C'est censé être le truc à faire. Une ambiance de folie, une plage bondée, des feux d'artifice spectaculaires. Une ambiance incroyable. Est-ce qu'on vous le vend bien? En vrai, c'était comment? À minuit, tout le monde se jette à l'eau. En fait, Instagram versus réalité. Les plages, le nouvel an, c'est pas du tout comme ce qu'on montre sur Instagram. Mais ça, c'est quand même assez ouf. Genre, au final, c'était super calme. On a quand même payé un logement. On s'est dit, vas-y, tu sais quoi? On peut pas le manquer. On n'avait pas prévu. Et on s'est dit, putain, il y a plus beaucoup de logements disponibles, mais on peut pas rentrer la nuit à pied puisqu'on était genre à 45 km de notre logement, de la plage de Copacabana. Et il y avait surtout, tous les transports étaient fermés et tout. Tous les transports étaient fermés et on s'est dit, la nuit, ça craint, on va pas faire
45 km même en taxi et tout, genre... Et il fallait marcher jusqu'à plus loin parce que les routes étaient fermées en fait. Ouais. Donc les taxis pouvaient même pas venir, donc on devait faire plusieurs kilomètres en marchant et ça craint un peu quoi. Ouais. On s'attendait à un truc de fou et au final, c'était... Attends, mais t'as pas dit la chambre, combien elle coûtait les filles? Qu'est-ce que c'était cette histoire? Je suis passé à autre chose. Le prix de la chambre. Bah vas-y, je te laisse raconter, c'est toi qui l'as oublié. Bah, c'était 300 € la chambre La chambre chez l'habitant. Chez l'habitant au Brésil. La petite chambre chez l'habitant au Brésil qui était, oui, bien placée. Mais c'était une chambre. Ouais, donc 300 €. 300 € la nuit, ça fait mal. Bon bah voilà, il est 21h. On est à Copacabana. Alors, pas trop ce que j'imaginais. Hein. Comme vous pouvez le voir, c'est la grosse ambiance. Grosse ambiance. Voilà, bon, il y a quand même des apparts sympas, les gens dansent. Des restos quoi. Ouais, tout le monde est là, tranquille, il n'y a pas de bruit. C'est pas festif. Bon bah voilà, on est sur la plage. Voici l'ambiance. 21h30, ambiance Copacabana. Et au final, l'ambiance. Bah, pas ouf. Rien d'incroyable. La musique, nous, on n'aimait pas. Ouais. Franchement, elle était pas hyper ambiance. En fait, déjà, c'est des musiques. C'est des musiques locales, des musiques portugaises. Ouais, mais ça faisait limite un peu beauf, en fait. C'est pas... En fait, c'est genre les... pas des musiques qui... C'est les Patrick Sébastien du Brésil, Ouais, tu vois. c'est ça. Genre, c'est- Et autant il y en a on aime une certaine musique du Brésil, mais là, c'était quand même assez beauf. Et il y a eu, en vrai, genre, il y avait moins de monde que ce que je pensais, mais ça, c'est pas un problème. Mais surtout, genre, les gens, Ouais, l'ambiance. ils étaient pas festifs, tu vois. Ouais. Pas drôle. Ouais, en fait, il y avait beaucoup de monde, mais je sais pas, les gens, déjà, ça dansait pas beaucoup, en vrai. Et les gens, ils avaient pas l'air super heureux, en fait. Ouais. Ils avaient pas l'air de s'éclater. Tout le Ouais. monde était là juste à attendre Ouais, le tout le feu monde d'artifice. marchait comme ça, tranquille, dans la rue. Avec Et, le verre, mais c'est pas genre... c'est pas festif. C'est pas latino, genre. Ouais, comme- c'est pas festif comme on peut s'y attendre. Ouais. Ouais. Les groupes sont entre eux, ils parlent. Ouais, juste, tu viens avec tes potes, tu parles. Nous, on n'avait pas de potes là-bas, donc on a parlé, tous les deux. Et donc, au final, c'est un des Nouvel An les plus mythiques sur le papier, mais par rapport à la hype, c'est quand même surcoté de ce qu'on a vécu, en tout cas. Ouais. Après, on nous a dit après que il y avait beaucoup de monde qui avait été déçu de ce Nouvel An, particulièrement cette année, donc peut-être c'était une mauvaise année, je sais pas. Mais il y a quand même un point aussi, c'est qu'on attendait le feu d'artifice. Parce que c'était aussi ça qui avait une bonne réputation. Et le feu d'artifice, en gros, il fait toute la plage, donc ouais, c'est cool. C'est sur le papier, encore une fois. Sauf que, au bout de 5 minutes, il y avait tellement de fumée que tu voyais même plus le feu d'artifice. tu voyais le feu d'artifice juste en face de toi. Mais après, partout, sur toute la plage, tu la voyais plus parce que c'était enfumé. Donc au final, tu profites pas tellement de l'expérience. Ouais, je suis d'accord. Après, on sait pas, est-ce que c'était aussi pareil c'était pas couvert, hein. Je crois pas que c'était Non, mais couvert c'est de le feu base. d'artifice qui a mis plein de nuages. Et plein de je sais pas si c'était une particulier à cette année, mais je crois on n'a pas trouvé le feu d'artifice qui était ouf. Il y a un truc qu'on a kiffé quand même, c'est le fameux cocktail. On va te mettre des images de ce cocktail, c'est incroyable. Et là, c'était pas cher. Je crois que c'était 3 Et euros. puis il y en a Ce caipirinha, putain, c'était le meilleur. les 600, meilleurs 600 caipirinha. millilitres, énorme le truc, t'en prends un, on a pris 2. 2 à 2. Un chacun, en fait, au final, à la fin de la soirée. Non, on a pris 3 au En total. tout, 3 au 3 total, dans une soirée. et ça nous a suffi. Et les 3, ça nous coûtait quoi? Genre, ça nous a coûté 10 balles. Les Ouais. 3 caipirinha. Ouais. Genre, et les gens genre qui te servent, sont bonnes. ils sont passionnés. Et, enfin, Ouais, ça c'était cool. c'est le mec qui te fait ta caipirinha, genre. Bien frais, tu vois tous les fruits. Avec et les tout. fruits frais, il ouvre le gros fruit de la Maracuja. passion de maracuja. Ouais. Ouais. C'est ouf. Ça ment. Ouais. S'il y a un truc qui manque du Brésil,
c'est bien ce putain de caipirinha. Ah, ouais, et à Rio, c'était le moins cher. Pour le coup, c'est drôle, mais Ouais. à Rio, c'était le moins cher. Ouais. Ça, c'est étonnant, ça. Ouais. C'est vrai que ça nous a étonné. T'avais vraiment des gros verres, parce que à Itacaré, c'était plus cher et t'as un petit verre, surtout qu'il y a plein de glaçons, donc en vrai, c'est vite bu, quoi. Maintenant que t'en parles, j'ai envie de la caipirinha. Moi aussi. Si je tiens qu'on a bu, là, c'est trop bonne. En fait, c'est caipirinha maracuja pour nous. Ah ouais. C'est Ou cacao. incroyable. Toi, t'avais la... Ouais, cacao. Le cacao, c'est que à Itacaré. Le Évidemment. cacao, ça c'est premium. Donc là, on vient de faire à peu près... Enfin, moi, en fait, j'avais commencé la vidéo en mode tous les inconvénients, tous les désavantages, et après, tous les trucs positifs. On a quand même trouvé des trucs positifs dans ce qu'on aime partager. Et là, ce que je te propose, c'est qu'on... Il y a quand même d'autres choses positives à dire. Ouais, il y a d'autres choses positives. Là, je te propose qu'on passe aux choses positives. Ah oui, ok. Les avantages du Brésil pour un digital nomade, donc c'est le thème de la vidéo. Moi, j'ai appris qu'il y avait bien un truc qui sauvait le Brésil. Enfin, en vrai, il y a plusieurs trucs, mais s'il y a bien un truc qui sauve tous ces inconvénients qu'on vous a exposés, bien, c'est les Brésiliens. Les peines. T'inquiète, bon. Non, en vrai, c'est les Brésiliens. Pour moi, mon avis, c'est que, après avoir fait quand même pas mal de pays, c'est les gens les plus chaleureux, les plus accueillants, les plus gentils. Genre, en tout cas, ça a l'air d'être une vraie gentillesse profonde et pas juste superficielle, tu vois. Ouais, pas dans un intérêt de te vendre quelque chose ou ouais, juste ils donnent juste de donner en fait. Ouais. Tu te sens bien accueilli partout. Et quand même, tu vois, genre, quand on a fait l'expérience de 4 mois au Portugal, on a rencontré des Brésiliens. Et on était même en dans un coworking. On vivait avec une Brésilienne, bah, celle qu'on allait voir du coup au Brésil. Et je me souviens, genre, un des premiers soirs, Ah oui. elle a ramené, genre, 10 personnes dans la maison. Et 10 Brésiliens. On n'avait jamais vu de Brésiliens jusqu'à présent. Et nous, on s'est inquiétés. On s'est dit, putain, c'est des Brésiliens. Genre, on les connaît pas, ils viennent dans l'appart. Et notre chambre n'est pas fermée à clé, on a toutes nos affaires. Et tu vois, genre, on a quand même, sans le vouloir, on a un peu discriminé, tu vois. En mode, le Brésil, on nous dit que ça craint, on sait pas si on peut leur faire confiance. Ouais, on les connaît pas, ils viennent chez nous. Ouais. Et on avait quand même une image du Brésil en mode, putain, le Brésil, ça craint, il y a des violences, il doit y avoir du vol. Moi, j'avais entendu, genre, un iPhone, c'est je sais pas combien le prix de leur salaire, du coup, dès qu'ils en voient un, genre, ils veulent le voler. Ils vont t'arracher tes bijoux sur tes oreilles, enfin... Ça m'arrête, j'ai pas pris mes boucles d'oreilles. Megan n'a pas pris ses boucles d'oreilles parce que je lui ai dit, je ne viens pas au Brésil avec toi. Si tu portes tes boucles d'oreilles, tu vas te faire arracher les oreilles. Et voilà, en fait, ce qu'on entend, ce qu'on se met dans la tête quand on voyage pas, en fait, on entend plein de choses qui sont fausses sur des destinations. Et c'était le cas du Brésil, tu vois. On avait une appréhension, en fait, sur les Brésiliens. Et au final, c'est les gens les plus gentils que j'ai jamais rencontrés de tous les pays dans lesquels je suis allé jusqu'à maintenant. Ouais, carrément. Déjà, il y a personne qui vient t'aguicher pour te vendre des choses ou quoi. Sur quoi, justement, on disait qu'ils sont sympas sans attendre quelque chose en retour? Bah, c'est que, par exemple, quand on allait par exemple, au Maroc. Des exemples, ouais. Genre, quand Megan est allée au Maroc, elle essaye un t-shirt dans une boutique. Et au final, ça lui allait pas, il y avait pas sa taille. Et le mec, il voulait absolument te le vendre. Ouais. Et du coup, il a dit, ok, je vais dans le stock. Et ce qu'il a fait, c'est que il a coupé l'étiquette en mode pour enlever la taille. Et du coup, on voyait plus la taille. Et toi, tu croyais qu'il t'avait amené la bonne taille, tu vois. Tu disais, mais ça va pas et tout. Oui, mais c'était pas pour moi, c'était pour mon père. Du coup, je me rendais pas vraiment compte de la taille. Et tu pensais que t'avais amené une plus petite Je pouvais taille. pas l'essayer, ouais. Et vu qu'il parle français, bah, on pouvait pas trop communiquer. Genre, moi, je me suis dit, mais il a coupé l'étiquette. Genre, c'est louche. Et du coup, je lui disais, mais non, en vrai, c'est la même taille. Genre, Ah ouais, moi, je me disais, bah non, il m'a dit qu'il avait pris plus petit. et le mec nous disait, non, mais c'est bon, c'est petit et tout. Donc là, c'est bon, allez, achète. Et au final, on n'a pas acheté. Puisque moi, genre, Non, est-ce que t'as comparé après avec l'autre? oui, j'ai, T'as repris l'autre, t'es déjà mis les uns sur les autres, et c'était pareil. c'est la même taille. Et là, en fait, donc tu l'as pas acheté puisque c'était la même taille. Et après, je t'ai dit, mais il a coupé l'étiquette, t'as pas vu et tout. Tu m'as dit, ah ouais, j'avais pas vu. Et le mec, genre, en partant, nous a limite insulté parce qu'on n'avait pas acheté et que lui considérait qu'il avait fait son travail. Ouais. Eux, ils considèrent que si ils s'intéressent à toi, alors tu dois leur donner de l'argent et que leur travail, c'est... Il a fait le job, donc ouais, Il a fait le job, donc tu dois acheter. donc achète. Alors qu'en vrai, genre, c'est pas ça le commerce. Si ça te convient pas, tu vas pas acheter. Et là, tu vois, au Brésil, genre, il y a pas de forcing. Ils sont pas oppressants. Ouais, ils sont genre stressants. Ils s'en foutent. Genre, limite, il vont te conseiller avec bon cœur, le voisin si. C'est vrai. Ah, mais c'était ça d'ailleurs. Même les restos ou les bars, ils disaient allez à côté, ils ont. Ouais. Si vous voulez, je sais plus ce qu'on voulait, ils me disaient allez voir à côté. Et d'ailleurs même au niveau des
des restos plages. Enfin, c'est pas des restos, mais les snacks plages. Ils nous faisaient jamais de forcing. Tu peux venir. En gros, tu viens, tu prends un jus et tu peux rester toute la journée. Nous, on allait se baigner, on laissait nos affaires. Ils forcent jamais à la consommation. C'est trop cool. C'est agréable. Ah, mais du coup, t'as envie de consommer. Du coup, tu vas prendre d'autres choses. Enfin, c'est un cercle vertueux. Tu pouvais même prendre et aller prendre quelque chose Ah oui, il y avait les vendeurs ambulants qui venaient et on pouvait prendre des vendeurs ambulants de la bouffe et rester sur l'endroit, quoi. Ouais. Donc c'est cool. Et même en France, c'est différent, tu vois, parce que, genre, en France, en vrai, si tu restes trop longtemps et que t'arrêtes de consommer, bah, tu vas te faire, on va te montrer que tu fais chier ou qu'il faut que tu consommes. En France, si tu consommes chez quelqu'un d'autre, alors que t'es genre dans un resto, et si tu consommes la bouffe d'un autre resto, genre tu te fais insulter, ça se fait pas du tout. Alors que par contre, en Roumanie, tu peux le faire. Ouais, ça aussi, tu peux le faire. En Roumanie, ils acceptent que t'apportes des boissons, genre t'apportes ta bouteille de vin d'un autre resto. Ouais, ou t'as un bar et tu commandes des pizzas. Ouais, et ça, c'est trop bien. Sympa, ouais. Je trouve que c'est du commerce qui est sain, et je trouve qu'en tant que client, tu te sens beaucoup mieux, tu vois. Et au final, on consomme plus en n'ayant pas de pression. Ça donne envie, en fait, de redonner, ouais. Donc ça, c'est pour le point des Brésiliens, tu vois. Un autre avantage inattendu, le décalage horaire. Le décalage horaire, on avait, avant d'y aller, on avait peur, puisque on se disait, putain, genre 4 heures de moins, ça veut dire que le matin, on se levait et on était en retard sur la France. On était en retard. C'est-à-dire que en France, les gens attendaient qu'on se lève pour recevoir nos réponses. Ouais, genre à 8 heures, il était déjà midi chez eux, quoi. Donc ça faisait flipper quand même. Surtout qu'on avait eu des feedbacks de personnes qui disaient par contre le décalage horaire c'est chaud. Ça c'était le point un peu négatif. Et on avait été du coup 3 mois à La Réunion. On avait le décalage horaire inverse où on se levait et en fait on avait 3-4 heures de libre jusqu'à midi avant que la France se lève. Et donc en fait on se sentait trop bien puisque on pouvait faire le matin ce qu'on voulait, on prenait du temps pour nous, on lisait, on faisait de la créativité, etc. Tu vois. Et on s'est dit putain mais l'inverse ça va être horrible puisqu'on va se lever directement dans les tâches, dans les notifs et tout, ça va être horrible. Au final trop bien, on a trouvé notre rythme. Déjà de base on a pris directement un rythme tôt, on se levait plutôt vers 6h30, 6h30, à la fin plus 7h. Et en fait ce qui est trop bien c'est si t'as des rendez-vous, du coup en général, il n'y a pas de rendez-vous entre midi et 14h. Donc, ce qui veut dire que pour ici, il n'y a pas de rendez-vous entre 8h et 10h. Donc, au final, t'as quand même ton temps tranquille, sauf si vraiment t'as besoin de prendre des rendez-vous l'après-midi. Nous, on disait juste, on prend les rendez-vous à l'après-midi pour la France. Ça posait pas de problème. Et on commençait nos rendez-vous qu'à 10h, en fait. Donc, on avait quand même le temps, le matin, de prendre notre temps, si on avait envie, de commencer les rendez-vous à 10h. Et après, comme c'était le soir en France, vers 14h, 15h, il était déjà 18h, 19h. Il y avait plus de rendez-vous, donc on avait après aussi toute l'après-midi pour bosser focus. Donc au final, on arrivait beaucoup plus à avoir du temps calme, enfin plus, je sais pas si on arrivait plus, mais on avait quand même notre temps calme pour ça. Et les rendez-vous, le matin, on avait le temps de faire des tâches, faire nos petits rendez-vous en fin de matinée, et à l'après-midi, focus. Ouais. Donc c'est cool. Bon. Voici le dessert, le petit café brésilien, bien sûr. Et le cacao. Donc on va manger le blanc et on va laisser la graine ici. Et ce soir, on va cuire les graines pour faire du cacao, comme on le connaît. Et là, on mange le fruit, le blanc, qui est acide et sucré. Ça, c'est le filtre brésilien. Lui, il est totalement disproportionné. Hein. D'habitude, c'est un peu de chou. Et là, on a un chiller professionnel. Ça, c'est mon lit favori. Voilà comment il fait ses rendez-vous maintenant. Là-dedans. Je t'ai vu ce matin. T'étais là-dedans pour faire tranquille. Je l'ai pas montré. J'étais là, comme ça filmait un peu au-dessus et on voyait pas le arnaque. Oh là là, mais quel arnaqueur celui-là. C'est beau. Maintenant, on se pose sur nos projets 2025. Dubaï, en mode Dubaï. Telle est la question. 2 semaines. Dans 2 semaines, on part ou pas? À tout moment, dans 2 semaines, on est à Dubaï. C'est ouf. Parce qu'au final, à 14h au Brésil, il est 18h en France. Et donc, en fait, 18h en France, t'as toute l'après-midi. C'est trop bien. C'est trop bien. Et le matin, tu focus. Et tu peux faire ton sport tranquille à 18h. Pas plus de pression de notif. À 18h?
tout le monde dort en France. Ouais. Et donc là, vraiment, tu déconnectes. Parce qu'à La Réunion, non, en Roumanie, où on a 1 heure de plus, quand on revenait le soir après le sport, on regardait quand même les notifs et tout. Donc ça, c'est pour le décalage horaire. Franchement, c'est top. Nous, on a aimé. Le matin, nous, on se concentrait sur les calls. L'après-midi, on était libre, du coup, après avoir fait les calls. Et on pouvait travailler sur des tâches profondes, focus ou créatives. Et après, on déconnectait totalement, on allait au sport. C'était top. Bon, let's go to the CrossFit. Let's go. Connexion. C'est chez nous. On passe par là. Et après, on mangeait dehors. Encore mieux. Et après, du coup, C'était trop bien pour déconnecter. franchement, à 16h, on prenait notre Avec petite la carte. açaï. Et après, on allait soit surfer, soit quand il n'y avait pas de vagues, juste chiller le soir. Ouais, on allait dans la ville, le petit village manger. Il y avait une bonne ambiance. C'était cool. Voilà. Autre point positif, la douceur de vivre au Brésil, un quotidien entre nature et travail. C'est beau ça. Donc ça, c'est un des aspects qu'on a. Le rythme de vie, c'est un des aspects qu'on a kiffé. Et Ouais, la slow life. c'est ça. Pour noter ce point, j'avais pris. Je te rappelle, on avait enregistré un audio, genre sur le coup, on se disait putain, on se sent trop bien et tout. Ouais. Et du coup, je l'ai transcrit. Tu disais, en gros, il fait chaud. J'adore. Les matinées commencent en douceur. Je me réveille avec le chant des oiseaux. Ah. Je prends le temps d'observer la nature. L'environnement est apaisant. Il y a beaucoup de verdure. Il y a un cadre qui te pousse à slow life, à ralentir. Et tu profites d'un café que tu te fais en extérieur. T'as l'odeur du café qui remonte dans tes... C'était agréable de faire nos cafés, c'est vrai. Ensuite, tu commences ta journée. T'es en mode intense, appel. Et après, genre, tu reprends du temps pour toi, pour les projets importants. L'après-midi et le week-end, c'était surf, balade, détente, visite. Le soir, on sortait, on profitait de l'ambiance. Et le midi, on trouvait quelques petites cantines avec des légumes, ce qui était rare, mais précieux. Et puis, bref, cette ambiance chill, ce mélange entre productivité et moment de pause, c'est vraiment quelque chose qu'on a aimé. Ouais. En fait, ce qui est trop bien, c'est que, par exemple, comparé aux villes, par exemple Dubaï, c'est beaucoup plus facile de couper et de pouvoir être dans un environnement de détente et de slow, de yin, parce que t'as la nature, t'as la verdure, t'as les petits oiseaux. Alors que quand on est dans les villes, ce qu'on n'aime pas, c'est que généralement, on a du mal à déconnecter. Mais c'est vrai que ici, t'es arrivé à Dubaï. On fera une vidéo sur Dubaï si ça vous intéresse, mettez-le en commentaire. Mais quand t'es arrivé à Dubaï, genre le soir, t'étais toujours dans cette énergie yang, genre Ouais, j'arrivais pas à dormir. pas à dormir, déconnecté, Jamais. t'avais pas connecté à la douceur, tu vois. Ouais, grave. T'es tendu, t'es sur les nerfs. Là. Ouais, t'arrives pas à déconnecter, en fait. C'est beaucoup plus dur de déconnecter. Let's go, unpackage. Hein. Quelle heure il est ici là? Il est 7h.
Qu'en penses-tu? Première impression. Je préfère pas, mais... Je préfère rien dire pour l'instant. Non, mais première impression. Je suis déprimée. Pourquoi? J'aime pas la vibe pour l'instant. Voilà. Mais mince, qu'on fout là. Putain. Ils sont où mes coups? Ils sont où mes petits palmiers? Mais on va pouvoir travailler. Ils sont où mes palmiers? Ils sont là. Autre point qu'on a découvert, qu'on connaissait pas, qui est génial. On est d'ailleurs allé tout à l'heure, on a fait une partie avec du coup un Russe et deux. C'était quoi leur Lichun, Lichun et deux Lituaniens, c'est quoi le nom de sport? le foot volley. Tu dois lui refaire une passe, hein? Ça a été la grosse découverte, surtout pour Megan. À Rio. Surtout pour toi, vas-y, je te laisse raconter la découverte. Ouais, bah en fait, on est allé à Rio. On est allé à Rio parce qu'on voulait découvrir la ville et surtout, on est allé vers Praia de Macumba, qui est un spot de surf, qui était donc on était à 40 minutes du centre de Rio, mais parce que pour nous, on voulait surfer. Donc c'était hyper important. Et donc on arrive, sauf que c'était pas la saison du surf. Et en vrai, les vagues, elles étaient vraiment pas ouf. Et moi, j'avais plus envie d'y aller le matin pour du pas ouf. Ouais, au final, en fait, tu fais une session, tu fais 0 vague, tu sors, t'es dégoûté et ta journée, elle commence genre, il est 8h du mat, après tu déjeunes, tu commences ta journée à 9h et t'as pas pris de vague. Mais surtout, c'est des vagues qui font que des feintes. Des fois, t'as l'impression qu'elles cassent jamais, donc c'était hyper énervant. Genre, t'arrives, tu dis, tu sais quoi? Il y a des trop belles vagues, ça va être trop bien et tout, t'es pressé, tu te prépares, tu te lèves, il est quoi? Il est 6h30, tu pars chez toi, tu fais une session d'1 heure, et tu rentres dans l'eau, et toutes les vagues que tu prends, c'est... Et elle disparaît. Et la vague disparaît. Ça nous a rendu ouf. Ouais. Ou alors c'était super gros, déchaîné, et là c'est abusé. C'est pas notre niveau, soit il des feintes. Et donc, toi, t'as rage quitte. Ouais, j'ai rage quitte. Et du coup, il y avait, mais pile en face à cette même plage, du coup, quand j'allais au surf, je remarque qu'il y a des cours de foot volley. Donc avec les terrains et tout, et je me disais putain, j'aimerais trop en faire, mais je parle pas portugais, je sais pas s'ils vont m'accepter, mais franchement ça me dirait bien. Donc je réussis à les contacter via Instagram. Je fais mon plus beau message, j'étais là, faut que je prépare un message trop bien, tu te souviens? Faut que je prépare un message trop bien pour qu'ils m'acceptent, que je dise que j'ai trop envie d'essayer et tout. Et bref, du coup, donc j'ai pris des cours de foot volley. Et trop cool, du coup communauté en plus avec eux, ils étaient super sympas. Bref, au début ils disaient bien sûr qu'ils parlaient pas anglais, mais au final ils parlaient assez bien anglais. Et les profs parlaient pas trop anglais, mais en vrai du coup j'ai appris les mots basiques, genre la trash derrière, attaque, ça c'est facile, direct, izquierda, c'est pas izquierda, c'est izquierda pour la gauche, parce que c'était l'accent de Rio. Du coup, c'était vraiment sympa. Trop bonne découverte. En vrai, je kiffe. On n'a plus envie de faire du volley maintenant. Parce que c'est chiant d'utiliser les mains. À un moment donné, genre, on voit, au bout de 2 semaines ou 3 semaines à jouer au foot volley, genre, on voit des gens, en marchant sur le long de la plage, on voit des gens jouer au volley. Tu savais ou pas? Genre, au vrai volley, là, avec les mains. Et on avait l'impression que c'était des handicapés, genre, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Mais avec leurs mains. Pas tes pieds. C'est trop bizarre, genre.
C'est dur à décrire. Ça paraît limitant en fait. Genre, t'as tout un corps et tu utilises que les mains. Parce que t'as une vision t'as l'habitude d'utiliser tes pieds, tes épaules, ta tête. Ouais, Et genre juste les bras, genre vraiment, t'as l'impression qu'ils sont ouais, limités, quoi. Genre. ouais, fou. Et ça fait une sensation bizarre. J'avais l'impression vraiment que c'était des extraterrestres qui jouaient au volley, tu vois. On n'était plus du tout habitués à voir ça. Et donc c'était bien cool. Du coup, on s'est acheté un ballon, on s'est acheté un filet. Je sais pas si t'as prévu d'en parler, mais. Ouais, bon, on va vous mettre des photos. Mais franchement, bonne découverte. On s'est bien amusé et ça nous a bien refait. C'est notre nouvelle activité découverte. On a un peu tout le temps, souvent des activités qu'on découvre de sport. Ouais. Et ça, c'était le sport du Brésil qu'on a aimé. J'ai pas prévu de parler du filet, mais c'est peut-être un bon moment. Tu veux expliquer rapidement l'histoire? Donc, quand j'ai fait du volley, de foot volley à Rio, après on allait à Itacaré. Et alors là-bas, on s'est dit, il y aura plus de volley, c'est mort, parce que de foot volley, puisque ça vient surtout de Rio. Et en fait, il faut savoir que sur les plages, le soir, t'as l'impression d'être dans un. On va mettre sur des vidéos. Il y a des ballons dans tous les sens de partout, c'est trop drôle. Sur la plage, il doit y avoir genre vraiment une cinquantaine de ballons en l'air en même temps. Ouais, franchement, c'est pas. Il y a pas un groupe de 5 ou de 3, 4, 5 qui jouent au volley et genre ça sur 100, 150 mètres, Ouais. 200 mètres. Parce que la plage est pas super grande, quoi. Mais elle est envahie. Il y a des ballons dans tous les sens. C'est... Et du coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens qui ont un filet où il y a le ballon dedans et ils le mettent comme un sac. Et on s'est dit, putain, mais c'est la révolution, c'est trop bien ça. Et du coup, quand on les cherchait dans les magasins, c'était des filets, genre vraiment le fil tout fin, tout moche, on dirait des trucs made in China qui vraiment, genre super cheap. Et on disait, mais punaise, mais eux, ils ont des filets, pardon, qui sont trop cool, qui sont vraiment beaux et tout. Mais on les trouve pas. C'est sur Internet, c'est où? Donc on demande à quelqu'un et il nous dit, et c'est là que toute l'histoire a commencé, il nous dit, c'est la dame de la plage numéro 3. Il y a une dame sur la plage qui les vend. Et la plage numéro 3, déjà, c'est toute une histoire pour qu'on trouve la plage numéro 3, genre. C'est quoi la plage numéro 3? Ouais. Parce qu'en plus, au début, moi je dis numéro 3, mais en vrai, il disait ça en brésilien, je crois. Donc on croyait que c'était le nom d'une plage. Et bref, on a trouvé la plage numéro 3. Donc ça a été toute une histoire d'investigation qui nous a duré tout le séjour presque, pour trouver ce fameux filet. Mais c'était vraiment genre... En fait, ça nous a fait tout notre séjour. Ça a été, on avait plusieurs choses. On avait le chocolat. Genre, il y a une dame qui nous a vendu du chocolat sur la plage. Chocolat extraordinaire, sachant que c'est la région du cacao. Et cette dame qui nous a vendu le chocolat fait maison nous a jamais dit son nom, le nom de sa boutique. Enfin, on l'a oublié. Et sur son emballage, il n'y a pas marqué son nom. Et ça nous a rendu fous. Ouais. Et donc, ça a été genre cette investigation, plus celle-ci. Et le dernier jour avant de partir, faut savoir que ça faisait quand même 2 à 3 semaines qu'on cherchait tous les jours le putain de de filet là. Parce que c'était une plage que nous on n'avait pas l'habitude, enfin qui était un peu loin de où on était. Donc ça nous faisait marcher 15-20 minutes à chaque fois. Il fallait qu'on arrive avant le coucher du soleil, mais on avait le CrossFit. Du coup c'était chaud. Il fallait pas qu'on aille au CrossFit si on voulait y aller. Enfin. Ouais. Du coup on y allait le matin, il y avait rien. On y allait le midi, il y avait rien. Donc on allait à la plage en fait. Le week-end, il n'y avait rien. Tous les week-ends, on allait à la plage. Elle n'était pas là. Trouver cette dame de la plage numéro 3. Bon, là, on va où? Bon, je crois que là, on a l'une des dernières pièces du puzzle de la dame qui vendait les filets de foot, des ballons de foot volés à la plage de Tiririca. On vient d'avoir un nouvel élément. Ouais. A priori, elle vend toujours sur la plage et là elle y est actuellement. Parce qu'on a trouvé un filet qu'elle vend dans un magasin, mais c'était l'unique filet. Et elle nous a dit, les autres, c'est la dame de la plage qui les vend. Bon. Du coup, let's go. Trouver la dame de la plage. On va te tenir au courant. Ça va trop. Donc c'est notre dernière chance, puisque demain on prend l'avion à 5h du matin. Enfin, on part à 5h du matin. Et on est venu hier. On a essayé, il était quelle heure? 14. 13h 14h. Ça marchait pas. Là il est 16h30. Putain, il y a encore un mec qui a un ballon là, avec un filet.
Parce qu'on n'arrête pas de voir des gens avec les filets. Putain, en fait, tout le monde a les filets. Nous, ça fait 3 semaines qu'on veut les acheter. Alors, à chaque fois, on leur demande. On les arrête, on dit putain, vous avez acheté ça. Et ils Ah, nous mais c'est pas le disent, même. Hein. ils nous disent Ah, non, ça c'est un Et- vrai poisson. la dame de la plage. Ils sont tous les mêmes. Ils ont tous ce filet. Bon, c'est pas le même parce que justement, chacun est unique. Ils sont des couleurs différentes. Chaque filet est unique. Mais ils l'ont tous. Bon, allez. Inch'Allah. Ah, tiens, regarde, un autre filet. Ah, là, c'est bien. Là, il y en a 2 là. Et là, il rentre. Il y a lui, il y a le mec derrière. Putain, lui, il a le filet. Le mec derrière, il en a un. Putain, j'ai l'impression que c'est pas les mêmes aujourd'hui. Non, c'est pas les mêmes aujourd'hui là. Qu'est-ce qui se passe? Elle était en cours, à court de stock. En tout cas, ils reviennent. Donc, ça veut dire que là, c'est la période active. Et le dernier jour, on voit ce filet dans un shop et on se dit putain, genre il y a qu'une couleur, on l'achète parce que notre demande part. Et finalement, on a demandé au mec où est cette dame, genre au vendeur où est cette dame. Oui, parce qu'il nous dit j'ai que ceux-là, mais il y a la dame, une dame qui les vend. Je dis ah bah oui, cette dame. Mais où est-elle? Putain, tout le monde nous parle de cette dame, mais on l'a jamais vue. Et bon, on a trouvé cette dame, elle nous a vendu le filet. Ce qu'il nous a dit, c'est à cette plage du coup exacte, et là, elle doit y être en ce moment. Bon, on vient de trouver quoi là? La dame de la plage. Elle est là. Défilé, défilé, défilé. Ouais, ça c'est quand même assez incroyable. La dame de la plage. Putain. Et du coup, on a le filet et le ballon. Donc tout ça, c'est représentatif du Brésil, ça. Ça a énormément de valeur pour nous, genre valeur émotionnelle. Ça, tu pourras le trouver nulle part ailleurs, c'est quand même incroyable. Surtout qu'en fait, c'est cette dame qui les fait, en fait. Elle les fabrique elle-même et là, ici, il y a son Insta. Et c'est que comme ça que tu peux le trouver. Si tu le veux, dans la description, tu laisses un commentaire. Mais voilà, donc il nous restait qu'une couleur, noir et blanc. Et on a finalement eu notre panoplie Brésil. On va cacher le Made in China. Et là, voilà, c'est un ballon officiel foot volley. Donc c'est trop cool. Ouais. Au début, moi, je disais, mais en vrai, ils sont moches, ces ballons jaunes. En plus, franchement, il faut mal au pied, parce qu'on en a un autre Ouais. qui est plus mou. Mais en fait, c'est le ballon du foot volley. C'est genre jaune et noir, c'est le ballon Ouais. volley. Donc, bah, voilà. Et là, faut savoir, derrière nous, il y a une plage. Et sur cette plage, on marche. Et à un moment donné, on voit genre des gens qui jouent au foot volley. Et ils avaient ce même ballon. Et on va leur parler. Et c'est des Brésiliens. Là, trop content. Et là, en fait, on se rend compte qu'il y a des cours ici, à Dubaï, de foot volley avec des vrais Brésiliens. Incroyable. Et la salle de sport de Megan, de CrossFit, sa prof, C'est une vraie c'est une Brésilienne. Et quand elle donne des cours, et ben en fait, elle parle en Brésil. En fait, c'est trop drôle parce que du coup, elle ramène toute une communauté. Il y a plein de Brésiliens du coup là-bas. Donc voilà la partie foot volley, donc nouvelle découverte, franchement incroyable. Enfin, Du coup, on se fait des foot volley là. ouais, là en ce moment, Ça change en fait. C'est cool. Ça nous change. ouais, ça nous change de sport. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on est sur qu'on hard try le surf, le skimboard, et là c'est autre chose. Maintenant, on se rend compte que, ok, on s'est glissé sur une planche, mais on a les pieds carrés. On s'est pas tiré dans un ballon. On mettra, on n'a pas filmé aujourd'hui, mais Ouais, au pire, on mettra si on en a des, on en a au Brésil, ouais. au cours. Autre point, la sécurité. La sécurité au Brésil. Alors, est-ce que ça craint pas? Bah, en fait, ça nous a vraiment surpris. Franchement, on est arrivé là-bas et bah, ça craint pas. C'est dépend où t'es, comme tout. Dans les grandes villes, bon bah voilà, forcément tu fais attention, mais. En fait, on a vraiment cette image du Brésil comme un endroit
super dangereux, faut pas sortir son téléphone. Tu te souviens, on est arrivé à Rio, donc on a loué une voiture. Genre, dans la ville, déjà, dans la ville, on se rend compte que toutes les voitures ont des vitres teintées. Ah ouais. Pas nous. Déjà. Donc, On arrive dans l'état de Rio et en fait, tout le monde a les vitres teintées et les pare-brises teintés comme ça. Et on se demandait comment ça se fait. Merde, vitres teintées, tout le monde. C'est un truc de fou. Et tout à l'heure, on veut faire une pause pipi. Il nous est arrivé une aventure qu'on vous racontera plus tard. Le truc, c'est que nous, on a loué une voiture et on est loin d'être teinté, quoi. On est pas teinté et chargé. Ouais, on est vraiment des débutants du Brésil. Et on vient de comprendre pourquoi toutes ces voitures étaient teintées. Je vais regarder. On pense savoir. On pense savoir pourquoi, mais je vais vous expliquer tout à l'heure. Même cette petite voiture de merde, Même elle est teintée de ouf. Là, ça teintait. C'est teinté. C'est teinté. Waouh. et deuxièmement, le premier feu. Moi, j'ai lu sur internet, Ah oui. griller les feux, Ah oui. faut jamais s'arrêter à un feu. Le premier feu rouge, on se regarde. Le premier feu rouge. Sauf qu'il y a une autre voiture qui s'arrête, je crois. Non, la voiture, elle s'arrête pas. Une voiture qui s'arrête pas. Ah ouais. Et du coup, là, ouais, genre, Mégane s'arrête, il y a une voiture qui trace, et là, moi, je panique. Moi, je panique, je dis au Mégane, trace, faut pas s'arrêter au Brésil, putain. Et du coup, là, tu traces, et Et après, on s'est pris 4 amendes. on voit le prochain. Parce que moi, je lui dis, mais il y a marqué qu'il y a un radar de feu, donc moi, je vais pas y aller, il y a un radar. Et donc, on s'est pris, genre, 4 amendes au Brésil. En vrai, on s'en est pris 3, apparemment. Ouais, bah 3 amendes. Donc, on est toujours en train d'essayer de gérer. Et voilà, on n'a plus de permis au Brésil. Ouais, tout fou. Ça se trouve. Mais, Mais au final, après, la plupart, ils s'arrêtaient au feu. ouais, la plupart s'arrêtaient, donc on a fini par s'arrêter. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que le soir, tu as le droit de te... À partir de 22h, t'as le droit de griller tous les feux. Mais franchement, à part l'arrivée à Rio et l'histoire, l'histoire aussi du mec qui nous ment il a pas de gun, Ouais. tu vois, genre, à part ça, ça a été. Ouais. Mais quand même, il faut faire quand même gaffe, ou dans les quartiers où tu vas et tout, en voiture, c'est quand même pas super sécure. Enfin, on va pas non plus. Ouais, non, c'est sûr. Faut. En fait, c'est juste connaître les règles de où t'es. Tu fais pas n'importe quoi, tu vas pas n'importe où. Et si tu le fais, tu les connais, que tu te renseignes et que tu les respectes, il va rien t'arriver. Et justement, comment est-ce qu'on se renseigne sur ça? Parce que c'est toi qui effectuais la plupart des renseignements. En fait, déjà, c'est très particulier à Rio, Ubatuba, ça craignait pas du tout. Ça, franchement, c'était trop cool. Ouais, pas du tout. Le cowork, il laissait ouvert les portes. Non, notre maison était ouverte. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, la journée, c'est trop bizarre, mais vu que c'est dans l'état de Sao Paulo. Sao Paulo, en fait, genre, toutes les maisons sont grillagées avec des câbles, des fils électriques, des barbelés, alors que ça craint pas. Genre- Les planches de surf sont dehors, voilà, comme ça. Nos vélos, pareil. Ouais. Et ouais, ça craint pas. Alors, par contre, en revanche, tu prends Itacaré, ça craint pas non plus, en vérité. Non, t'as rien non plus. Ça craint pas. Après, c'est comme en France, ouais, il y a quelques trafics, genre, il y a des gens qui plantent des mais choses chez eux. ça veut pas dire que ça craint pour nous. Genre, nous, de là où on était dans les logements, c'est pareil, c'était ouvert. Mais par contre, en vrai, on est quand même passé dans le quartier pauvre, à Itacaré, genre, là où les touristes ne vont pas. Et en vrai, on sait pas. Tu sais pas, quoi. Tu te sens pas en insécurité, mais tu dis, bon, Enfin, tu te sens pas super bien non plus, tu te quoi. sens pas super bien non plus. T'as pas envie de... Je sais pas qu'il t'arrive un truc, mais en vrai, genre, quand tu parles aux gens, tu te renseignes tout, tu te rends compte qu'ils sont sympas, tu vois. À Rio, quand même, c'est sûr qu'il faut faire attention dans les quartiers où tu vas et tout. Tu peux quand même te retrouver... Donc, on se renseignait. Et du coup, pour ça, moi, j'avais trouvé une carte des favelas et des différents Cartel et tout. cartels. Cartel, il y avait quoi? Il y avait les bleus, les jaunes. Ouais, là, je me souviens plus. Il y avait le Red Commandement. Bref, il y en avait 3, en gros, qui contrôlaient les favelas et des zones. Et en gros, tu fais juste en sorte de pas te retrouver dans ces endroits-là. Il y en a qui sont pacifiés, mais pas toutes. Donc, en vrai, juste ces endroits, t'essaies de les éviter.
Et pour le reste, ça roule. Ouais, le reste, c'est la vie normale. Les gens, ils ont leur téléphone. Tu te rappelles, on avait vu une vidéo d'un mec qui disait, un mec qui allait surfer à Rio, et il avait fait une vidéo de chez lui jusqu'à dans l'eau. Et les commentaires, ils disaient, ouais, t'es malade, tu vas te faire voler ton téléphone et tout, je comprends même pas que tu l'aies encore. Donc on se disait, ouah, truc de fou. Et en vrai, c'est pas sortir qu'une telle, puis on ouais. parage direct les eaux. Et donc, quand on est arrivé à Rio, nous, premier réflexe, genre, Je m'en ai pas demandé. on va visiter le quartier, mais genre, directement, on a laissé tout nos tels, Ma montre, je l'ai pas prise. tout. J'ai pris mon téléphone tout pourri. On a pris un téléphone qui marche pas, au cas où on se fait racketter, et un téléphone qui est tout cassé. Comme ça, on peut les donner à son Et au final, on sort, on va visiter le quartier, et là, on voit genre tout le monde en t-shirt, en short, torse nu, avec leur téléphone, Avec leurs iPhones, ils prennent leurs choses. table et tout, des couples, des familles. Ah mais oui, c'est vrai ça, les téléphones posés sur la table au resto, normal, comme... Enfin, Comme partout. Ouais. Tu vois, en fait, moi, je trouvais que dans genre Paris, si tu laisses ton tel sur la table, c'est plus dangereux que là où on était, tu vois. ouais, disons que les gens faisaient pas plus attention en fait. Enfin, ils faisaient pas spécialement attention. Et on n'était pas que dans des endroits touristiques pourtant. Ouais, carrément. Et puis même, genre, si tu vas dans les favelas, il y a des règles, genre tu voles pas, donc tu risques pas de te faire voler. Ouais, là, il y a une des règles qui est de ne pas voler, et du coup, le gars laisse son tel, comme ça, dans les favelas. Et les règles, je peux te dire qu'elles sont respectées. Pourquoi? Parce que le maire de la favela, c'est le chef des narcos. Que, en soi, Ouais. ils vont pas transgresser la règle. Ouais, ça c'est cool. Ouais. Ça c'est cool, connaître les règles, pas aller dans les endroits qui sont contrôlés, éviter. Enfin, pas seul en tout cas. Ouais. Et sinon, franchement... Après, c'est du bon sens comme partout. Donc, ouais, c'est ça. C'est pas plus qu'ailleurs. Sur la plage à Marseille, bon, bah, tu vas pas le laisser non plus au Brésil ou sur n'importe quelle plage en fait. À part cité, cité où? Genre, où est-ce que tu peux le laisser sur la plage? Ici, à Dubaï. À Dubaï, au Japon. Et après, je sais pas, j'ai pas appelé tous les pays de l'Inde. Mais moi, franchement, globalement, dans la vie de tous les jours, je me sens quand même plus en sécurité au Brésil qu'à certains endroits en France, même qu'en France de manière générale. Genre, si tu prends grande ville vs grande ville, genre Marseille vs Rio, pour la vie quotidienne, je trouve que... Et après, on n'était pas dans le centre de Rio, donc on l'a pas trop fait. C'est vrai qu'on était genre dans un quartier plus vibe chill, surf. Donc c'est vrai que c'est une expérience différente. Le quartier... C'est vrai que le centre de Rio, c'est pas ouf. Ouais. On connaît pas assez. Tu te rappelles quand on était allé là où c'était touristique et tout, là, en parallèle, c'était pas... Ouais. Mais en tout cas, ouais, ça dépend des quartiers, du coup. Ouais. Ça dépend des quartiers. Mais pas plus qu'à Paris, comme on disait, encore une fois. Ouais, c'est ça. Et pareil, on a pris la confiance à un moment donné, et les gens, franchement, il n'y a pas d'arnaque. Les commerçants, on a dit que c'était cool, sauf... Ouais, des fois, souvent, on n'avait pas les prix des choses, et on a toujours le doute, genre, est-ce qu'il va te donner le bon prix? Et ils étaient toujours honnêtes. C'était toujours honnête. Ça fait vraiment plaisir. Sauf à un endroit, à la plage. De Copacabana. À la plage de Copacabana et aussi à la plage d'Ithaca, le pied des transats, il avait augmenté. Ah oui. En gros, moi, ce que je retiens, c'est globalement, genre, ils sont tous honnêtes, sauf à la barre. Moi, c'est ce que je retiens, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'on a eu 2 expériences, mais le pire, c'était à Rio. Où en gros c'était genre extrêmement cher, et sauf qu'ils étaient malins, ils avaient noté sur un vrai papier imprimé les prix, et ils complètent, ils disent vous avez pris ça par rapport à leur grille qui est fausse. On est certain, ça c'était abusé, ça nous a grave descendu, ça nous a calmé aussi, puisque c'est la réalité des choses. En fait, au Brésil, genre sur toute la période, on s'était arnaqué 2 fois. Ouais. On s'est fait arnaquer 2 fois et 2 fois sur la plage. Ouais. Et franchement, par rapport à d'autres pays, c'est rien, parce que dans d'autres pays, tu peux te faire arnaquer 6 fois par jour, tu vois. Par exemple, au Bénin, au Maroc, des choses comme ça. Moi, c'est des pays dans lesquels, genre, en vrai, genre, je me sens pas bien à cause de ça. Alors que là... Ouais, tu dois faire attention à tout, en fait. Ouais. T'es tout le temps en train de... T'es toujours sur l'hésitation, en fait. T'es toujours sur... T'es toujours sur la défense. Ouais. Alors que là, ok, on se fait arnaquer 2 fois en 3 mois et 2 fois sur la plage. Bon, bah, la leçon la leçon est acquise. On va faire attention sur la plage, mais le reste de Brésilien, ça craint pas. Et justement, pourquoi est-ce qu'on s'est fait arnaquer sur la plage de Rio? Parce qu'en fait, à Ubatuba, on venait d'Ubatuba, on avait resté 1 mois à Ubatuba, et ils étaient super honnêtes, et on ne s'est jamais fait arnaquer même sur la plage. Et du coup, on était à l'aise. On était en mode, bon, bah, on va sur la plage, on s'installe, on prend tout ce qu'on veut, on regarde pas les prix, parce que c'est pas cher. Et après, on paye, et ils sont honnêtes, et basta. Et du coup, à Rio, on arrive, on fait exactement la même chose.
Sauf qu'on s'installe, on commande sans demander les prix. Et là, on reste une heure sur les transats. Et là, le gars nous dit 80 €. 80 € euros pour une heure sur les transats et deux boissons. De jus. De jus. Maracuja. Ouais. Et donc là, on se regarde avec Megan, genre on se dit, genre, qu'est-ce qui vient de se passer, tu vois, alors, quand même, une fois que je paye, ma carte ne passe pas. Dans le doute, comme il y avait l'affiche, tu sais pas, on n'avait pas le référentiel de Rio, c'était le premier qu'on faisait à Rio. Ouais. Donc on s'est dit, c'est la capitale. En plus, le mec, il nous... Moi, je trouvais ça louche. Je trouve que c'était quand même bien fait, son arnaque, tu vois, parce que on n'a pas regardé les prix. Le mec, il nous fait payer des prix faramineux par rapport au Brésil, quand même. Genre, un transat, ça coûte combien? Ça coûtait, je crois que c'était 10. Donc, c'est combien déjà le référentiel? 2 €, je crois? Non, c'était 20 ou 25. 10 les chaises et 20 le transat. Donc, en gros, c'est 20 le... C'est combien? Les parasols. 10 € en tout. Ouais, 10 € en tout. Donc, c'est 10 € pour la journée, le parasol et les 2 chaises. Et là, on a payé 80 € pour une heure. Et les 2 boissons, on les a payé le prix de 2 repas au restaurant. Ouais. En gros. Voilà. Et ça, en fait, le mec, son arnaque était bien ficelé, puisque nous, on n'a pas regardé les prix. Et en fait, il a pris des feuilles, il a imprimé chaque item à vendre avec les prix. Et du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a juste coché ce qu'on a pris. Et à la fin, en fait, t'es face à la fiche et tu la regardes et tu dis, j'avais pas demandé les prix avant. Donc, en fait, je scanne, tu vois. Ouais, il a les prix affichés, bon, bah voilà. Donc, il a les prix affichés, juste, il t'arnaque d'une façon qui est belle, tu vois, parce que, en gros, tu peux rien dire. Après, si là où on a juste pu jouer, c'est en disant, on a juste resté 1 heure sur les transats, donc c'est abusé de nous faire payer la journée. Ouais. Qu'on a payé un peu moins cher, on a payé 70 € au lieu de 80. Donc, la leçon, c'est bien regarder avant quand tu vas sur la plage, en fait, regarder les prix à chaque fois. Regarder les prix avant de commander, parce que... Surtout à Rio. Ils essayent de... À Rio, ils essayent de t'avoir, ouais, grave. Ouais, parce que c'est touristique, Copacabana. C'était quelle plage, là? Copacabana. C'était... Non, c'était Ipanema. Plage d'Ipanema. Oui, en plus, on s'est dit Ipanema, c'est le quartier riche, donc c'est peut-être normal que c'est plus cher. Ah, non. Ouais. Donc, on s'est bien fait avoir, et c'est de notre faute. Bon. Bah, c'est l'expérience. C'était l'expérience. On ne pouvait pas. C'est le prix de l'expérience. Donc, attention aux plages. Un bon point aussi. Le paiement au Brésil. Franchement, pour un pays qui est un pays qui est... C'est un pays en voie de développement. Ouais, c'est toujours un pays quand même en développement. Ouais, en tout cas, qui est pas ultra développé par rapport à ce qu'on peut s'imaginer, en tout cas, à ce que je m'imaginais avant d'y aller, tu vois. Ben, je trouve que les paiements là-bas, genre, c'est ultra simplifié. Tu peux payer par carte absolument partout. Ouais. Et ça, c'est quand même ouf. On n'a pas ils ont tous le module carte. Ouais, besoin de cash, en fait. Juste vraiment dans les endroits perdus sur la route où on voulait acheter un jackfruit et que... J'ai vite arrêté, juste pour un jackfruit. Par contre, ils prennent quand même le Pix. Ouais. Pix, la solution innovante où t'as ton numéro d'identité brésilien et tu peux envoyer de l'argent à n'importe qui puisque tout le monde a le Pix. Et même, on ne peut pas l'avoir. Enfin, en fait, il faut un compte bancaire brésilien. Et même dans les petits commerces, de manière générale, l'ACB. Ouais, l'ACB passe partout, ça c'est trop bien. T'as des petits commerces qui ont même genre Itacaré, ils ont des maisons en bois. Ouais. Et ils prenaient quand même la carte. Ouais. Et même pour un tout petit paiement, genre pour quelques centimes des fois. Donc ça, c'est quand même cool. Ouais. Donc au final, si t'es touriste ou si t'es un nomade digital et que t'as pas de compte brésilien, tu peux payer par carte partout. Et franchement, ça, c'est une super chose pour... Bah, nous, on aime bien parce que nous, on suit nos dépenses et tout, donc c'est quand même beaucoup plus pratique que le cash. Ouais. Ouais, un point qui était quand même trop cool aussi, qui a fait, en plus des gens qui sont sympas, c'est aussi l'ambiance et la musique qui est très cool. En fait, presque dans tous les restaurants et bars, il y a des artistes qui viennent jouer en live music avec les instruments et les chanteurs, et ça c'était vraiment trop cool parce que c'est une bonne ambiance. Ouais, c'est vrai que c'est bonne ambiance. Et puis généralement, du coup, au même moment, t'as des mini bars, genre des gens qui transportent comment ça s'appelle? Je sais pas. Des espèces de chariots. Ouais, de chariots avec tout leur alcool et leur cocktail. Et leur gros chansons, c'est les allées, ils passent dans les rues comme ça. Et juste après, ils se mettent le long de la route. Le long de la route, et tu peux commenter, tu peux aller voir la musique, chanter avec les gens, danser. C'est quand même respectable. Et la live music, vraiment, ça change tout avec les instruments, pareil, qui font en live.
Ça, c'est vraiment cool. Ça me faisait vraiment plaisir. On va arriver sur la fin de la vidéo. Oh non. Sur les différents points. Du coup, la conclusion. Est-ce que le Brésil, c'est vraiment l'endroit idéal pour un digital nomade? C'est quoi ta réponse, toi? En fait, je sais ce que je veux dire. C'est que ça va répondre à la question. En fait, franchement, c'est trop cool, comme on l'a dit. On a vraiment bien aimé les gens, etc. Mais pour un digital nomade, ça dépend comment tu as l'habitude de faire. Nous, on aime bien les co-living, par exemple, être en communauté. Et en fait, on comprend pourquoi il n'y a pas tant de monde qui va là-bas. Parce qu'en fait, il n'y a pas de co-living. Et c'est dur de trouver des logements confort pour bosser. Si tu arrives à trouver un endroit co-living, mais il y a très peu de choix, il y a pas de demande, donc en vrai les logements c'est vraiment galère pour trouver. Est-ce que je le recommande ou pas? J'ai envie de dire quand même oui, mais il faut bien le préparer. Ouais. Si tu veux être bien, si tu as besoin d'être bien. Moi j'ai noté ça dépend de toi. En fait, si ton business tourne un peu tout seul, tu vends des formations ou que tu peux bosser en asynchrone, dans ce cas, c'est un cadre quand même assez incroyable. La verdure, faire des régions totalement différentes. Tellement vert, ouais. T'as l'Amazonie, t'as la mer, le cacao. T'as le cacao, t'as plein de choses à faire. T'as des plages qui sont pas des plages paradisiaques ni de rêve. Tu peux en trouver une ou deux sur le chemin, mais c'est quand même cool. Après, c'est pas non plus horrible. Enfin, c'est pas non plus désagréable. Ouais. T'as un coût de la vie qui est plus bas que la France, parce que c'est un coût de la vie qui ressemble au Portugal. T'as un rythme qui est plus détendu, donc tu te sens plus heureux, en fait, et plus équilibré dans ta vie pro-perso. T'as un décalage horaire qui peut jouer en ta faveur, que si t'as un business en asynchrone, ça joue clairement en ta faveur. Et par contre, si tu dépend des calls clients, si tu dépends d'une connexion internet ultra fiable, tu détestes les imprévus, dans ce cas, ça peut vite devenir un enfer. Donc au final, si tu sais t'adapter, t'es débrouillard, c'est une expérience qui peut être enrichissante. Enfin, c'est toujours enrichissant, mais c'est une expérience qui peut être positive et bénéfique pour toi. Mais si t'es plus cocoon, t'as besoin d'un cadre stable, t'as besoin de tes repères. En vrai, peut-être un autre pays serait plus adapté, tu vois. Si tu veux, du coup, un cadre pour tes vacances, moi, je te conseillerais Itacaré. Parce que je pense que c'est la meilleure ville pour se détendre. Avec pas mal d'expériences à faire. Je l'ai visité, Rio, c'est le classique. Et pour le surf, je conseillerais soit Itacaré, soit Ubatuba. Mais en vrai, Ubatuba, il y a de la pluie. Si tu veux bosser au Brésil, je te conseille une grande ville. Genre Rio. Ouais, Rio. En montée sur pète, stressé. Ou si tu vas 2 semaines, ça va. Itacaré, 2 semaines, ça va. Si tu sais que tu vas être plus chill. Disons, tu sais que tu vas être plus chill en fait, que tu vas moins pouvoir bosser. Donc, si tu veux rester longtemps, ouais, je suis d'accord. Dis-nous en commentaire du coup si t'es déjà allé au Brésil, quelle est ton expérience, si c'est similaire à nous ou si t'as des choses complémentaires à apporter. Et dis-nous également si tu veux qu'on te fasse une vidéo sur nos premières semaines, notre première impression de la vie à Dubaï, et on te passe ça avec plaisir.